145 km de piste. C'est comme ça que commence le Mangistão. Un endroit dont je rêve depuis longtemps. Et ici, il n'y a pas de route. Il n'y a que de la piste avec rien autour. Sauf des chameaux. Ou des serpents. Je suis seule, en autonomie avec Pat et Nomade. Et on va voir si tout tient. Je suis trop excitée. C'est le premier pays depuis le début du voyage où je me sens vraiment dans le wild. Là, on est dans le vrai. Et c'est exactement pour ça que je suis partie avec un 4x4. Surtout, je croise les doigts pour que tout va bien se passer. Pour moi et pour mon gros chat. Moi, c'est Perrine et j'ai tout quitté pour partir à l'aventure avec mon Nissan Patrol, Pat et mon Husky Nomade. Cap sur la Mongolie à travers l'Europe et l'Asie centrale. Aujourd'hui, c'est le jour 161 du voyage et on va faire nos premières pistes au Kazakhstan, direction le Mangistão. C'est parti pour une piste, la première qui nous amène au Mangistão, qui est à 140 km de piste. Tellement contente d'enfin pouvoir rentrer dans le désert du Kazakhstan, dans cette immensitude. 140 km, on va voir en combien de temps on le fait. Gros Pat, let's go! Je suis trop excitée. C'est le premier pays depuis le début du voyage où je me sens vraiment dans le wild. Là, on rentre dans le vrai. Et c'est exactement pour ça que je suis partie avec un 4x4. Pour prendre des pistes, être seule, être autonome. Et il n'y a pas de route où je vais aller en fait. Et il faut dire que je croise quand même les doigts pour que tout se passe bien pour moi et mon gros chat. J'ai fait le plein avant de partir. En théorie, j'ai à peu près 600 km d'autonomie. Mais sur les pistes, je sais pas. Du coup, j'ai pris large et j'ai rempli les jerrycans. En tout, j'ai 60 litres en plus. Là, c'est un vrai test. On va voir combien je consomme. Et on va voir jusqu'où je peux aller. Parce qu'ici, il n'y a aucune station autour. C'est la première fois que je vois ça. Des steppes à perte de vue. Même avec le drone, tu vois pas où ça s'arrête. Et au loin, il n'y a toujours rien pour couper cet horizon. Et quand tout est aussi grand autour, franchement, je me rends compte que j'ai pas besoin de grand chose. On m'avait dit que c'était monotone les steppes kazakhs. En vrai, je trouve pas du tout. C'est juste lent. T'as l'impression que ça va jamais s'arrêter et en même temps, ça donne une sensation de liberté qui est assez folle. Je sais pas, mais ça me fait vraiment quelque chose à l'intérieur. Je roulais tranquillou et je tombe là-dessus. Mon Dieu, mais il est gigantesque. Oh là 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 là. Oh, j'ai peur des serpents en plus. Oh non, là il bouge. Oh my god. Elle est bien en vie. Et il rentre dans le trou quoi. Ah bah non. Ça rentre pas. Ouh, il y a une tortue. Il y a des petites tortues de partout. Mon chat, tu te régales toi aussi, tu te fais un peu brasser. Regarde, il y a encore une tortue. Tu l'as vu là? Regarde. Là. Là. Ah bah derrière. Va derrière. Regarde. Par contre, il faut rester concentré. Les pistes, elles se croisent tout le temps. Souvent, tu vas les voir au dernier moment. Comme c'est des traces de roues qui sont assez rapprochées, si tu passes trop vite dedans, c'est un tue-amortisseur. Donc j'avance plutôt tranquillement et surtout, je fais très attention. Il m'aura fallu en tout presque 10 heures pour faire ces 140 km de piste. Et comme ça, le soir, pendant que je suis posée en plein milieu sur le bord de la piste, je vois une Ferrari rouge arriver. Si vous la reconnaissez, c'est les copains Manon et Quentin avec qui j'ai fait le transit en Russie. Donc on va passer une petite soirée ensemble avant de reprendre chacun nos chemins. On finit cette piste sans souci et là on arrive au Mangistão. Ça fait tellement longtemps que je rêve de venir ici et je peux te dire que ça fait quelque chose d'y être. En vrai, je sais pas trop comment l'expliquer. Ici, c'est vide, c'est immense et t'es juste seul en plein milieu de rien. Bon, par contre, le vent, il m'a pas lâché, mais vraiment pas. Résultat, j'ai été bloquée 2 jours dans Pat et je pense que le vent, avec l'expérience maintenant, c'est pire que la pluie. Ça en voit pas mon gros cher, blanc sur blanc.
Mais bon, j'ai trouvé un spot en genre de cratère avec des grosses falaises autour et c'est lunaire. Malheureusement, je peux pas rester longtemps ici. J'ai qu'1 mois de visa au Kazakhstan. Et la frontière avec l'Ouzbékistan à côté, elle a décidé de fermer pour travaux. Donc j'ai pas le choix et je dois traverser le pays complètement à l'est et en gros faire 800 km dans le désert, toute seule. Donc là, c'est plus du tout la même, hein. Faut pas se louper et ça se prépare. Et franchement, c'est ça le plus frustrant. Je pourrais rester ici des jours, mais non. Maximum 4-5 et faut repartir. Premier jour sans vent dans le Manguisto. Ça fait trop du bien. C'est magnifique. Cet endroit s'appelle Tiramisu. Je pense que vous pouvez le voir juste avec l'image de derrière. C'est impressionnant. Me voilà en train de marcher à la recherche de dents. Des amis allemands là, m'ont dit qu'ils avaient trouvé, ils m'ont montré 2 dents de mégalodon. Ouais, parce qu'avant il y avait la mer ici. Et ils ont une grosse dent, une toute petite dent. Donc je cherche, mais pas facile, hein. Se balader avec 60 litres, donc 60 kilos de gasoil sur le toit, c'est quand même une organisation. J'ai pas une surcharge EHPAD, donc dès que je peux, je vide les jerrycans au fur et à mesure. Ça nécessite une petite dextérité, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire. À la base, je suis partie avec un accessoire, donc c'est un tuyau avec une petite bille au bout que tu bougeais d'avant en arrière et ça crée une aspiration. C'est censé marcher pour vider un jerrycan sans la gravité, mais en fait, ça fonctionne pas. Échec, c'est un accessoire que j'ai transporté en plus, donc je vous déconseille de prendre ça. Un peu brassé pour le coup. Ouais, il y a la tôle ondulée là, c'est cadeau. On dit toujours qu'il faut rouler vite dans la tôle ondulée, donc là j'essaye un peu tout, hein, 20 km/h, 40, 60. J'avoue que là il y en a certains, c'est pas des tôles, c'est des dos d'âne ondulés quoi. Donc 60 km/h c'est quand même un peu chaud parce qu'il y a quand même pas mal de freinage d'urgence à faire, mine de rien. D'un coup la piste est bien et d'un coup t'as une piste qui coupe en perpendiculaire et t'as 2 trous des roues quoi, donc tu t'éclates l'amortisseur si tu atterris là-dedans, donc, Hey Mr. Nonchalant,
Are you happy with how we ended? Is it warm enough? In the bed she also slept in. Did I ask for too much? Is it my fault I thought we were perfect? Should have believed you when you said that you didn't deserve me. You don't know if you wanna get married. Said you don't even know what you want. I made plans for us in January. Only plans that you made was breaking my heart. Fell in love with potential while you... C'est un truc de malade. On est dans un lac de sel. C'est la première fois que je roule dedans. Oh, c'est trop kiffant. Tu vas super vite. À tout moment, tu sens que ça glisse. C'est trop beau. Avec ces falaises là derrière. Oh là 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 là. Le sol est quand même un petit peu blanc, je trouve. Donc on va tester ça. Est-ce que c'est vraiment salé ou pas? Le plus dur pour moi pendant cette expédition, c'est de ne pas pouvoir faire du sport. Et pour une addicte que j'étais, qui faisait 2 heures de sport 6 fois par semaine, c'est vraiment pas facile. Mais même si tu essayes d'avoir toutes les conditions réunies, avoir un rythme régulier, franchement, s'il y en a qui arrivent, je vous tire le chapeau et donnez-moi votre astuce. Bon, en essayant de sortir de ce lac de sel, on s'est perdu. J'ai voulu essayer avec une sur une espèce de piste sur le GPS, et sauf qu'en fait c'était une mauvaise idée parce qu'il y a 50 pistes en fait, il y en a plein en fait. Ça part de tous les côtés, tu sais pas trop ce que c'est au final. Et en fait j'ai commencé à me retrouver à crapahuter dans la montagne, dans les falaises en fait, avec des grosses rigoles parce que il y a l'eau qui passe, des rivières. Et normalement il va falloir que je fasse demi-tour. Je commençais un peu à paniquer parce que j'ai plus beaucoup d'essence. Je devrais être à peu près à 300 km, sachant qu'il y a 280 km je crois, pour aller jusqu'à la ville la plus proche. C'est pas le moment de se perdre en fait. Donc en fait j'ai réussi à trouver une piste sur Wikiloc qui était pas si loin que la mienne, mais il a fallu que je passe des montées et des descentes. J'ai pas filmé, ça s'est fait voilà, toute seule. Ouais. Donc j'ai pas filmé ce passage-là parce que j'étais trop concentrée en fait. C'est vrai que... peut-être que je pourrais regarder sur la dashcam. Tiens, peut-être sur la dashcam il va y avoir quelque chose. J'avoue que derrière l'écran, ça doit pas rendre grand-chose, ces images. En vrai, quand t'es vraiment seul, que t'as plus de piste, que t'es sur la réserve, et que tu dis « Mais comment je vais sortir? Est-ce que j'essaye cet endroit-là? Je me le risque ou pas? Parce que la trace, elle a l'air d'être plus loin, mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière ça. » Et ben franchement, je suis quand même très contente d'avoir des courtes qui fonctionnent bien, et un 4x4 qui grimpe aux arbres, quoi qu'il en soit. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même réussi à sortir et arriver pile à temps sur la route. Je crois qu'il était temps d'arriver. C'était un peu le test de voir combien j'utilisais là dans le désert. J'ai exactement une consommation de 16 litres au 100. Ça pique, hein. Je me suis arrêtée dans une ville à Bénéou et j'ai rencontré Alec qui est devant. Olek, qui est venu depuis tout à l'heure, qui m'accompagne en fait et qui me traduit tout ce que je dois trouver dans le marché. Et du coup, il est adorable. Il me porte même mon petit sac. Il est trop gentil. Mon chat est une star, ils sont tous en train de prendre des photos. Le prochain épisode va être intense. 800 km dans le désert, seul, sans assistance. Et au passage, merci à tous ceux qui me soutiennent sur Patreon et sur Facebook. Franchement, sans vous, tout ça, ça serait vraiment pas possible. Si vous voulez soutenir l'aventure ou avoir plus de contenu, abonnez-vous.